Bonjour les scorpions, comme vous pouvez le voir, j'ai un gros pull. Et oui, il y a beau y avoir du soleil, ici il fait frais. Il fait frais depuis le début en fait, il fait frais depuis l'été. Mais bon, ne nous plaignons pas. J'ai tiré pour vous le Yiking. Nous sommes ici pour les énergies du mois d'août 2021. Je suis tombée sur l'hexagramme 61, qui est un hexagramme sacré, celui de la vérité intérieure. Mutant 2, deuxième mutant. Et tout cela tend vers l'hexagramme 42, l'augmentation. Bon, le mutant sur lequel nous sommes tombés mérite explication. Mais c'est un très beau... voilà, ce sont de très belles énergies. Je m'en vais de ce pas demander aux cartes quelques précisions. Hop. Nous avons le 3 de bâton. Le jugement. Elle voulait sortir, elle était déjà sortie en compagnie d'une autre carte. Bon, bizarre. Le valet, le valet de bâton à l'envers. Eh ben dis donc, c'est long. C'est plus long que d'autres signes à sortir. La reine d'épée. Le 6 de bâton à l'envers. Étonnant, étonnant. J'hésite. La tempérance à l'envers. Eh bien, quel programme. Ah, bah vous avez en deux decks soit la papesse à l'envers, soit l'as de coupe. Bien, 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 bien. Mais je vous conseille plutôt l'as de coupe. Mais bon, on en parlera plus tard. Oui, c'est ce que vous visez en fait. Vous visez l'opportunité émotionnelle. Voilà, ce que vous visez ce mois-ci, l'augmentation, c'est le fait de vous sentir augmenté au sens strict du terme, mais surtout émotionnellement. Voilà. Vous voulez vous sentir libre de convoiter et d'être convoité. Cela ne signifie pas, vous voyez, l'as de coupe ne signifie pas que vous... On voit le prince charmant et on voit aussi la statue vénusienne ne pas se montrer comme de l'autre côté. Voilà, on ne la voit pas en grand jour. Ce qui signifie
peut-être une réticence à voilà, un petit peu de méfiance quand même. C'est-à-dire que vous souhaitez offrir votre cœur plus pour tester, pour voir si ça marche encore, plutôt que pour vous engager à proprement parler. Vous voyez, on voit ce prince charmant. Tout cela se fait pendant la nuit. Le prince charmant se transforme bien souvent en crapaud. Et les promesses vénusiennes ne sont souvent que des rêveries cocasses. Elles ne sont pas toujours des preuves d'amour durable. Et ça, vous en avez conscience. Mais vous voulez déjà, voilà, vous voulez déjà être. Votre but, c'est de vous retrouver dans cette situation où vous voyez que les possibles, qu'il y a des possibles émotionnellement. Voilà. Mais ce n'est pas une mauvaise carte, c'est juste une carte qui dit déjà voir que les choses sont possibles, déjà voir que je peux plaire, voir que, oui, surtout que je peux plaire, ou que l'on me plaît, déjà cela me satisfait. Il y a la satisfaction de plaire et de plaire, de plaire dans tous les sens du terme. Voilà. C'est pas la satisfaction de partager encore, c'est la satisfaction de plaire. Et c'est ça que vous voulez. Donc, plaire à autrui ou trouver les autres plaisants. Voilà. C'est ce qui vous importe de retrouver. Voilà. Ouais. Je prends un peu de temps parce que vraiment c'est un très beau jeu, je trouve. Et les cartes, même si les cartes sont quelque peu ambiguës, cela montre la richesse du tirage, justement. Voilà. Je vais vous lire le deuxième mutant 61. Une grue criant dans l'ombre. Son petit lui répond. Hé, stop! On entend le coq sonne. Et voilà. Ah bah non, et stop, hein! On fait pas gron, hein! Non mais dis donc, je n'aime pas qu'on m'interrompe. Alors, une grue criant dans l'ombre, son petit lui répond. J'ai un bon gobelet, je le partagerai avec toi. Oh, que disions-nous? Voilà. Je vais tout vous lire, je pense. Hein, non. Si je vais tout vous lire, c'est important. Il est ici question de l'influence involontaire de la nature intérieure de la personne sur des êtres qui nourrissent les mêmes dispositions. Que vous disais-je? L'enjeu, on le retrouve dès le départ. L'enjeu, il est là. La grue n'a pas besoin de monter sur une colline élevée. Même si elle fait entendre son cri, on entend le coq, tout en demeurant entièrement caché, son petit entend sa voix, la reconnaît et lui répond. Là où règne une humeur joyeuse, il se présentera un compagnon qui partagera un gobelet de vin avec celui qui est là. Ainsi se manifeste l'écho éveillé dans l'homme par la sympathie. Là où un sentiment s'exprime en toute sincérité et en toute pureté, là où un acte est la claire expression de la disposition intérieure, ils exercent une influence secrète au loin, et d'abord sur ceux qui sont intérieurement prêts à la recevoir. Mais ces cercles s'élargissent. La racine de toute influence se trouve à l'intérieur de l'être. Quand cela se traduit en paroles et en actes avec une sincérité et une fermeté entière, alors l'influence est grande. L'influence n'est que le reflet de ce qui sort de notre cœur. Toute volonté délibérée de produire une influence ne ferait que détruire cette influence. Confucius dit à ce sujet « L'homme noble demeure dans sa chambre. S'il prononce bien ces paroles, il trouve un assentiment à une distance de plus de 1000 miles. Combien plus dans son voisinage? Si l'homme noble demeure dans sa chambre et ne prononce pas bien ces paroles, il trouve une contradiction à une distance de plus de 1000 miles. Combien plus dans son voisinage? Les paroles viennent de l'essence de la personne et exercent leur influence sur les humains. Les œuvres naissent tout près et deviennent visibles au loin. Les paroles et les œuvres sont les gonds de l'homme noble et les ressorts de son arbalète. Lorsque ces gonds et ces ressorts fonctionnent, ils apportent l'honneur ou la honte. À l'aide des paroles et des œuvres, l'homme noble meut le ciel et la terre. Ne convient-il pas dès lors d'être prudent? Que vous disais-je?
Ce mutant exprime totalement ce que je vous disais de l'as de coupe à l'envers comme enjeu. Vous voyez, voilà. Et je suis enchantée. Voilà, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce mois-ci, finalement, l'enjeu est présent du début à la fin. L'enjeu, c'est de renforcer son expression, d'augmenter sa valeur, la valeur expressive, afin justement d'atteindre ceux qui, ma foi, mon stylo plume, ne t'envole pas, ne t'envole pas. Ceux qui naturellement vous sont destinés, vous voyez. Vous tendez vers, vers l'augmentation. L'augmentation est un très bel hexagramme. Je vais vous le lire de suite. D'habitude, je ne fais pas comme ça, mais après, nous allons nous concentrer sur chaque partie de ce mois d'août. En fait, vous tendez vers l'élan, retrouver le courage d'aller de l'avant. L'image de l'augmentation est celle-ci. Vent et tonnerre, image de l'augmentation. Il en est ainsi de l'homme noble. S'il voit le bien, il l'imite. S'il a des défauts, il s'en défait. On vous dit que l'augmentation ne dure pas longtemps. On vous demande, on va le retrouver, d'avoir de la gratitude pour toutes les bonnes choses qui vont vous arriver et de veiller, on le retrouve dans le mutant 61, à vous débarrasser des résidus nocifs dans votre personne. Il y a cette restriction, le fait d'apprendre à utiliser le verbe comme une arbalète. Voilà. Donc, avec l'arbalète, il y a l'idée d'attirer à soi les bonnes choses. Voilà. Donc, d'utiliser, je reviens là-dessus, j'insiste, l'expression pour augmenter le bon. Le bon peut être aussi bien l'agréable que le vertueux. Le bon est différent du bien. Le bien est un cadeau parfois empoisonné. Le bon est quelque chose qui nourrit le cœur véritablement. Vous augmentez la capacité de votre cœur ce mois-ci à émettre et à recevoir. Vous vous mettez en condition, dans de telles conditions. Hop. Bon, je vais demander, avant de vous parler des cartes, je vais demander des compléments avec les rêves enchantés de Lenormand. D'accord, nous avons les oiseaux. Ok. Donc fermement, très fermement, nous en revenons à la parole, à l'expression, à la façon dont vous allez utiliser cette arbalète puissante qu'est le verbe. On vous voit démarrer ce mois avec une forte impulsion, une forte puissance, mais tout cela canalisé. C'est-à-dire que vous êtes en position de force. Vous savez que vous pouvez, de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous méritez, vous l'attendez de pied ferme. Et pourquoi? Parce que vous voyez, vous pouvez montrer que derrière vous, vous êtes le gardien de votre propre fertilité. Voilà. Vous n'avez rien à prouver, contrairement à ce moment-là où l'on attend. On ne sait pas ce que cette personne peut proposer en échange. C'est une attente pleine de foi. Là,
ce besoin de vous canaliser est montré par l'immobilisme. Vous canalisez. Cela est renforcé par la rigide reine d'épée qui ne démordra pas. Vos facultés sont présentes, vos pouvoirs, j'allais dire latéralité. Peut-être que cela parlera à certains. Vous ne bougerez pas de votre position. Vous commencez ce mois résolu à attendre ce que vous méritez, en fait. Il n'y aura pas de concession. Vous savez ce que vous méritez, vous savez... Ce n'est pas que vous savez à quoi vous attendre, mais vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez. Et vous ne ferez pas de concession pour l'obtenir. Bien qu'il y ait nécessité d'avoir des rapports, des conversations, vous resterez inflexible. C'est plutôt bon signe par rapport à ce que je vous ai lu tout à l'heure avec le Viking. Cela montre que vous ne tomberez pas dans les écueils. Enfin, vous veillerez à ne pas tomber dans les écueils. Les écueils de mal utiliser le verbe et d'en subir les conséquences très rapidement de ce fait. Vous tâcherez de rester conséquent avec vous-même tout en sachant, tout en étant prêt à attendre que le meilleur arrive. Vers la quinzaine, du coup, vers le milieu de ce mois, donc ce sera peut-être un peu après, nous avons le jugement à l'envers, comme si vous étiez dans une situation soudainement où il vous faille attendre l'assentiment des hommes. Oui, comme si soudainement vous vous retrouviez dans le doute. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va casser? Est-ce qu'on va tolérer ma posture plus longtemps? Rassurez-vous, on vous dit surtout restez, encore cette histoire de verbe, restez discret. On vous demande de rester discret. C'est-à-dire si vous avez quelques doutes, ne les mettez pas en lumière. Pourquoi vous dis-je ça? Parce que le 6 de bâton à l'envers est quasiment plus positif qu'à l'endroit. Alors que, si vous voulez, le 6 de bâton à l'envers vous dit des signes de victoire sont là. Peut-être, ce ne sont que des signes, peut-être y a-t-il une victoire. En tout cas, de l'autre côté, la victoire est certaine et quelque chose s'est très bien passé pour vous. Mais ce que cette carte vous demande, c'est d'être dans la gratitude par rapport aux événements, les événements positifs qui viennent à vous. Je vous demande, cela dit, de garder une certaine réserve. C'est encore redoublé, comme vous le demande l'hexagramme 61. Certaine réserve. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas communiquer, cela veut dire garder la mesure. Gardez la mesure. Le livre n'est pas forcément la carte des secrets, la croix à la fin. Okay. Effectivement, dernière partie du mois, pourquoi rester réservé? On vous demande avec ce valet de bâton à l'envers, qui est plein de feu, comme tout au début, ce feu est redoublé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous commencez avec le 3 de bâton, mais on voit ce personnage qui se détourne. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il doit... On a quand même deux cartes qui se ressemblent. Voilà. Cet ange à l'envers est un petit peu comme ce bâton qui prend feu, cette arme. Je lui montre ses ailes. Deux personnages qui se détournent. Je pense qu'à la fin du mois, vous prenez le son, finalement. Vous refusez l'impatience, ce qui est très bien. Vous prenez le son, non pas d'événements, mais de vous-même. Vous dites, mais finalement, j'ai passé l'épreuve du jugement, j'ai passé
les doutes, et vous commencez à vous sentir agréable. Vous commencez à vous sentir bien dans une nouvelle disposition, dans le fait de vous être finalement modéré. Peut-être l'avez-vous fait avec une certaine joie de vivre d'ailleurs. Je ne vois pas d'écueil en fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très intérieur. C'est une victoire très intérieure. On vous demande de ne pas trop en faire. C'est ça. On vous demande de ne rien revendiquer. Ces deux cartes-là, tempérance à l'envers, on vous demande de ne pas trop en imposer. Et de continuer à croire, on en revient au Yiking, à être certain, je préfère dire être certain que croire, que vos vibrations toucheront les bonnes personnes. Il faut faire une croix sur les tensions, sur les... Nous avons la lune, qui est dans ce jeu une très bonne carte, une carte qui prévoit un succès à venir. Il faut renoncer, à la fin du mois, vous renoncez au fait de revendiquer quoi que ce soit. Donc vous me direz, pourquoi? Vous me direz peut-être que cela n'a rien à voir, mais si. En fait, vous renoncez à revendiquer à ce qui n'est pas... à revendiquer ce qui n'est pas à votre niveau, ce qui ne convient pas à vos espérances. Donc c'est beau, en fait. Ce n'est pas... Voilà. À l'endroit, le valet de bâton va... Comment dire? Va tout tenter pour qu'on l'accepte quelque part. Pour qu'on l'accepte et pour qu'on l'aide à gravir les échelons. Là, vous ne le faites pas. Vous préférez jouer carte sur table, dire je ne sais pas faire ceci, aide-moi. Parce que vous êtes convaincu, vous savez que... Enfin, je parle de la situation actuelle qui n'est peut-être pas celle que vous attendez, parce qu'il y a encore de... Voilà, l'enjeu, c'est d'obtenir quand même quelque chose et qui vous remette dans le bain, j'ai envie de dire. Quelque chose qui vous augmente, quelque chose qui vous permette d'aller de l'avant sans complexe, j'ai envie de dire. Et là, on voit que de ce fait, cette augmentation vous permettra de finalement tourner le dos à des revendications. Ce que vous revendiquiez les semaines précédentes ne vous intéressera plus. Vous êtes déjà tourné vers l'avenir et vers les effets de l'augmentation, de vous sentir plus avantagé et de ne pas avoir besoin d'autrui. Vous aurez besoin d'autrui pour des situations du quotidien, pour des situations entre guillemets banales. Mais l'œuvre est préservée. Voilà, grâce à ce mutant qui... Si vous suivez mes conseils, l'œuvre est préservée. C'est-à-dire vous arrivez à vous détourner de quelque chose, d'un état d'être, d'esprit qui était pour vous un fardeau. Voilà. En cessant de revendiquer finalement une place à laquelle vous avez droit, mais qui n'est pas à votre niveau, en décidant que vous méritez mieux, j'ai l'impression, organiquement, les choses vont changer et vibratoirement, vous attirerez ce qui vous est destiné, j'ai envie de dire. Et ça, voilà, vous faites, je pense, la croix à côté du secret. Je pense que vous arrêtez c'est fort ça. Les oiseaux, le livre fermé, la croix. Vous terminez un cycle de secret, un cycle de dissimulation aussi. J'ai l'impression que ce mois, vous mettez tout en œuvre pour ne plus avoir besoin de cela. Cette situation vous demande d'avoir à la fois confiance. Donc effectivement, hein, vous avez confiance, vous savez, vous commencez le mois en vous disant, certes, il y a quelques obstacles, certes, tout n'est pas encore parfait, mais cette fois, vous l'avez. Vous savez que vous méritez mieux. Vous savez que
Ou alors, voilà. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça, c'est la deuxième partie du mois. Hop. J'attends la suivante pour... Oui, peut-être vous sentez-vous jugé par rapport au sens du devoir. Et à la fin du mois, nouvel amour, que disais-je. Voilà. Fin du mois, vous êtes en position. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous vous sentez libre à la fin du mois. Parce que vous renoncez, c'est ça, à des revendications qui n'ont plus lieu d'être. Vous ne pouvez pas revendiquer des choses, des situations, tout en étant certain de mériter mieux. Vous voyez, flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai, je suis un petit peu à contre-jour. C'est ça, vous tentez, votre enjeu, c'est de retrouver cette légèreté, de vous débarrasser d'un fardeau factuel, actuel, qui... C'est pas nouveau, hein, vous l'aviez souvent, ça. Hein. Il y a des choses, des situations que vous peinez à mettre de côté parce qu'elles vous... comment dire, elles vous flattent peut-être. Elles vous flattent, mais pas dans le bon sens. Elles ne flattent pas vos aspects supérieurs, vous voyez? Donc là, c'est ça. L'enfant peut être vous aussi. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Votre... Oui, confiance enfant, nouvel amour, cela peut être ça. Peut-être allez-vous vous débarrasser du jugement des autres pour accueillir pleinement cette... comment dire, cet amour primitif qui vibre en vous. Je le vois aussi bien comme ça. C'est soit ça, ou soit vous débarrasser du jugement d'autrui, du sens du devoir, qui vous force à rester dans des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est un jeu très précis pour vous les scorpions. Très précis, j'aime bien donner des conseils très précis comme ça. J'espère que cela vous va, que cela vous parle, que cela vous conforte dans votre façon d'œuvrer actuellement, dans votre façon de voir la vie. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous souhaitez un message privé, un tirage privé. Et je vous dis à bientôt, armoire.